J'élève le nom de Jésus, notre Seigneur, au-dessus de Meïssa. Amen. J'élève le nom du Seigneur Jésus-Christ au-dessus de la France, au-dessus de Paris. Amen. Je prie que l'Esprit du Seigneur prenne le contrôle maintenant. Amen. Seigneur, dirige-moi dans ta manifestation glorieuse. Amen. Aujourd'hui, c'est un souvenir. Amen. Merci de faire connaître ton nom à Meïssa. Amen. Dans une autre dimension. Au Amen. nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Et Amen. Amen. Alors, prends avec moi Luc, le chapitre 24, le verset 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. ce que mon Père a promis, Mais vous, restez dans la ville dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance revêtus de la puissance d'en haut. d'en haut. Merci Saint-Esprit parce que tu honores ta parole afin que Jésus-Christ notre Seigneur soit glorifié. Amen. Il dit, je vous enverrai ce que mon Père a promis. Ton papa t'a promis quelque chose. Il t'a promis une belle maison. Maintenant, le Seigneur Jésus-Christ te dit, tu vas recevoir ce que ton papa t'a donné. Amen. Maintenant, le Seigneur te dit, avant de recevoir ce que ton papa t'a promis là, ne bouge pas dans la ville jusqu'à ce que tu aies le revêtement. Écoutez, il ne dit pas ne bouge pas jusqu'à ce que tu aies le vêtement, mais il dit le revêtement. Ça veut dire que tu as eu un premier vêtement. On ne dit pas ce que c'est. Mais je peux aussi te dire ce que c'est. D'accord? Maintenant, on te dit revêtement avant de faire quoi que ce soit. Maintenant, va dans Actes chapitre 1, verset 8. La Pentecôte cache quelque chose. Amen. Vous voyez, nous croyons que la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit, on vient pour manifester les dons spirituels, mais c'est au-delà. La Pentecôte, c'est au-delà des dons spirituels. Yes. Vous savez pas que la Pentecôte, c'est véritablement un challenge, un combat spirituel, et notre victoire sur les œuvres des ténèbres programmée par le revêtement de la puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit Survenant sur vous, et vous serez des témoins où ça? à Jérusalem, Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. il dit ici, vous recevrez une puissance. Donc restez dans la ville jusqu'à ce que vous ayez reçu le revêtement avant d'aller évangéliser. Amen. Pourquoi il leur interdit d'aller évangéliser avant qu'ils aient reçu? Il faut que vous receviez d'abord le revêtement avant d'aller évangéliser. Je vous interdis d'aller évangéliser. Restez dans la ville. Et le revêtement que vous allez recevoir est une puissance. C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Et puis vous serez mes témoins. Mais attendez que vous l'ayez reçu. Sinon, vous ne pouvez pas être mes témoins. Je dépose les deux versets là que j'ai mis côte à côte de côté. Je m'en vais dans 3 Jean 2. Je voyage avec le Saint-Esprit, on s'en va dans 3 Jean 2. Bien aimé, Afin que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. le Seigneur Jésus-Christ te dit, Charles-Édouard, je souhaite que tu prospères à tous égards. Ça veut dire que dans le ciel, le but de Dieu, c'est que toi, moi, lui, nous tous, les enfants de Dieu, nous prospérons à tous égards. Tous égards, ça veut dire quoi? Dans ton foyer, dans tes fiançailles, dans ton travail, professionnellement, financièrement, matériellement, dans tous les professions. En tout cas, tu prospères à tous égards, dans ton commerce, dans tes diplômes, dans tes études. C'est ça tous les égards. Donc, vous voyez, c'est l'aspect extérieur de la prospérité. Donc, la réussite, le succès, c'est-à-dire tout ce que tu fais, tout va marcher. Amen. Donc, on est la première phase, prospérité à tous les égards. Ça fait Amen. Et puis il dit, comme que ton corps soit aussi en bonne santé. Donc il y a ton corps qui doit être en bonne santé. Et puis il dit, comme prospère l'état de ton âme. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose? Amen. Ça veut dire que ta prospérité extérieure dépend de la prospérité de ton âme. C'est-à-dire que la prospérité extérieure est à l'image de la prospérité de ton âme. Ta prospérité extérieure ne peut pas être au-dessus de la prospérité de ton âme. Mais c'est la prospérité de ton âme qui détermine ta prospérité extérieure. Écoutez-moi, votre vie va changer ce matin. Je suis en train de vous prêcher un des grands messages de l'évangile. La prospérité de ton âme, ce que ta vie va être, de la façon dont les gens vont voir ton corps,
Et la façon dont les gens vont voir ton succès, c'est déjà ce que ton âme est. Donc si ton âme est sale, tout ce que tu vas entreprendre devient sale, parce que c'est ce que ton âme est, c'est ce qui influence le dehors. Et c'est ce qui influence ton corps. Donc la base biblique est comme ça. Vous ne pouvez pas réussir si votre âme est dans l'échec. Ce n'est pas possible. Vous ne réussirez jamais. C'est pour ça que quand vous êtes des rebelles, vous ne pouvez pas réussir. Quand vous êtes motivé aussi en famille, vous ne pouvez pas réussir. Quand il y a des liens dans votre famille, vous ne pouvez pas réussir. Quand ça va mal dans votre famille, vous ne pouvez pas réussir. Quand on t'a transmis quelque chose de façon héréditaire, tu ne peux pas réussir. Parce que tout se passe dans l'âme. D'accord? Alors l'âme c'est quoi? Psaume 103. Mon âme bénit l'Éternel. Ça, je suis dans la version de lui chez moi. Quand je viens de la version parole de vie, là où lui se voit en croix, lui en croix cœur. Donc vous comprenez que le cœur est un organe humain avec des aptitudes spirituelles. Donc dans notre corps, il y a des organes qui ont des aptitudes spirituelles. Nos yeux, nos oreilles, notre cœur, même le cerveau a des aptitudes spirituelles. Vous devez comprendre ça. Alléluia. Donc quand vous prenez notre âme, tout ça est dans le cœur. L'esprit et l'âme. Donc c'est le corps que vous voyez. Mais dans son cœur, il y a l'âme et il y a l'esprit. Et même le petit va vous dire que l'âme de l'homme, c'est son sang. Donc le sang que vous voyez est une entité spirituelle. C'est juste un liquide rouge que vous voyez avec des globules blancs et des globules rouges. Mais vous voyez, c'est une entité spirituelle. Ça s'appelle l'âme. Et c'est dedans que se trouve votre vouloir et votre faire, c'est-à-dire la volonté. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que quand votre volonté décide de faire quelque chose, on dit que vous avez la foi. C'est-à-dire que vous avez voulu, or à tes résolutions, répond ton succès. Est-ce que vous comprenez? Donc ce que ton âme veut, ce que ton âme est, ce que ton âme élève, c'est ce que ta vie extérieure, matérielle, professionnelle est, devient et élève. C'est ce que ton cœur, ton corps aussi est. D'accord? Je vous rends deux témoignages. Et puis je vous expliquerai pourquoi nous parlons de revêtement dans Luc 24-49. Il y a deux messieurs qui ont postulé à un endroit. En fait, ils veulent un marché pour finir un immeuble. C'est un contrat. Les deux s'en vont. Il y a un qui est bien habillé comme ça, comme Charles Edouard. D'accord? Et puis il y a un autre aussi qui est bien habillé. Mais il s'appelle que Charles Edouard est plus diplômé que lui. Ils sont amis, hein? L'autre est plus diplômé que lui. Et il sait que là où ils s'en vont là, ils n'ont pas de chance. Lui, il n'a pas de chance. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Ils arrivent pendant qu'ils attendent le responsable qui allait choisir qui des deux doit avoir le contrat. L'autre a un pouvoir spirituel démoniaque qu'il a balancé sur Charles Edouard. Et Charles Edouard, vous le voyez habillé comme ça. Mais le pouvoir a touché son âme et son aspect est devenu comme un vieux monsieur clochard, comme un fou. Donc quand le monsieur arrive, Charles Edouard dans le naturel est habillé bien, mais quand le monsieur arrive, il le voit comme un fou. Donc c'est ce que je dis là. Voyez, prospère comme l'état de ton âme. Ce que ton âme est là, c'est ce que les gens voient dehors. Tu sors pour un entretien d'embauche, c'est ce que les gens voient dehors. Si quelqu'un, on a jeté sur toi un esprit de vieillesse, tu as beau être belle fille, les garçons ne veulent pas te dire bonjour, bonsoir. Tu as beau être beau garçon, tu as l'argent, une femme ne restera pas avec toi parce qu'on a déposé dans ton âme un esprit de vieillesse. On te voit vieux, on te voit bizarre, alors que dans le naturel, on te voit jeune. Mais il y a quelque chose à bouleverser, il y a quelque chose à changer. C'est pour ça que Dieu nous donne un vêtement. Il nous donne un revêtement. Parce que le premier vêtement n'a pas marché. Il nous donne un deuxième vêtement pour bouleverser tous les aspects démoniaques de notre vie et maintenir un aspect de gloire dans notre âme pour qu'il y ait la répercussion de prospérité telle que l'état de notre âme est à l'extérieur dans toutes nos entreprises. Le Seigneur est venu ouvrir les yeux de quelqu'un. Si dans la vie chrétienne, tous les chrétiens peuvent garder leur âme pure, le diable travaillera. Un des premiers aspects du combat spirituel, le diable vise ton âme. Il sait bibliquement que si tu es beau, c'est parce que ton âme est belle. Ce qui est dans ton âme, c'est ce qui se reflète sur toi. Tu peux être belle, mais quand on te regarde, ta beauté est terminée.
Parce que c'est à l'image de ton âme. Amen. Mais l'autre n'est pas belle. Mais quand on voit, elle est charmante. C'est à l'image de son âme. Les jolies personnes courent derrière elle. Pourquoi? C'est à l'image de son âme. Elle n'est pas belle, mais elle a du charme. On ne sait pas pourquoi. Elle est attirée par les gens. Elle est attirée par les gens. Pourquoi? C'est la beauté de son âme qui a cette répercussion. Et bibliquement, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous voyez? Donc si quelqu'un a jeté sur toi un mauvais esprit, l'esprit là ne va nulle part. L'esprit là va incarner ton âme. Amen. Donc quand tu es chrétien, que tu as donné ta vie à Jésus, que tu es passé par les eaux du baptême, je ne parle pas du chrétien qui n'est pas encore baptisé, il n'a pas ce privilège. Il faut être baptisé. Quand tu as accepté Jésus, Amen. baptise-toi pour confirmer ton engagement. Amen. D'accord? Donc quand tu es baptisé, ton esprit est uni au Christ. Donc même si Satan rentre dans ton corps, il ne peut pas avoir accès à toi. Parce que Éphésiens 1:13 dit, ton esprit est scellé. Maintenant, il reste ton âme et il reste ton corps. Vous voyez que l'âme n'a pas de corps. L'âme soit fonctionne avec le corps qui est l'esprit, ou alors le corps qui est la chair. Or, le diable travaille par le corps qui est la chair, et Dieu travaille par le corps qui est notre petit esprit. Et c'est l'âme qui décide qui doit triompher ou qui doit être vaincu. Donc, si ton âme décide de vivre dans le péché, vous permettez au diable de triompher par la chair. Donc, ce que ton âme va être, c'est ce que ta chair va être, et c'est ce que ton environnement extérieur va être. Si tu permets que ce soit Dieu qui triomphe, alors la gloire de Dieu va venir dans ton âme, et ton corps va subir cette gloire qui est dans ton âme, et ton environnement extérieur aussi va subir cette gloire. C'est pour ça que le péché d'impudicité est dangereux. Vous les jeunes, le péché d'impudicité est dangereux. Pourquoi? Parce que ça ouvre les portes. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. Donc quand vous allez ensemble, le rapport sexuel ouvre la porte directement dans l'âme. Donc cette porte-là permet au diable d'injecter ce qu'il veut dans l'âme. Si malheur à cause de ton partenaire est sorcier ou ta partenaire est sorcière, tu es mort au vie. Parce que tu as accès directement à ton âme. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu ne peux pas suivre ça. Tu ne peux pas suivre ça. Donc, qu'est-ce que l'ennemi fait? Quand l'ennemi veut détruire ta vie, son premier point d'accès, c'est ton âme. S'il a pu visiter, toucher ton âme, c'est fini. Il peut te manipuler à distance. Tout ce qu'il veut. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si on t'injecte une puce, l'âme c'est le sang. Et la puce là est dans ton sang. À partir de la puce là, bien l'ordinateur, bien les autres, on peut téléguider ta volonté. On peut te pousser à faire ce que tu ne veux pas. Et ça vient bientôt. Ça vient bientôt pour la puce. Après, ils vont commencer à demander aux gens de prendre la puce. Parce que l'antéchrist n'est pas Dieu. Donc lui, il va diriger les gens par la technologie. Ça vient bientôt. Et déjà, je passe par là, vous êtes avertis. Celui qui prend ça, c'est fini. Ils vont t'amener à adorer la bête. Et c'est fini, tu ne peux plus aller au ciel. Donc, les amis, dans le combat spirituel, tout ce que vous voyez dans les rêves, comme mari de nuit, en fait, ça vient pour s'aimer quelque chose dans ton âme. Donc, quand vous vous levez, ne pleurez pas. Nous avons reçu un vêtement. Il dit, et ce vêtement, c'est une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surveillera sur vous. Et vous serez maîtres. Quand vous vous levez, commandez la destruction de ce qui a été sémé en vous. Le Seigneur n'a pas sémé que vous soyez misérables. Donc si vous commandez que ça soit détruit, ça sera détruit. Au lieu de pleurer, commandez que ça soit détruit et ça sera détruit. Une parenthèse. Le Saint-Esprit n'est pas à demander. Dieu n'attend pas les parents de dire, oh papa, je t'en supplie, donne-moi le Saint-Esprit, s'il te plaît. Non. C'est une promesse. Avant qu'il nous promette le Saint-Esprit, on n'était même pas encore nés. Donc c'est pas nous qui allons venir le supplier pour qu'il nous donne le Saint-Esprit. Il nous a déjà promis quand on était dans le sein de nos mères, où on n'était même pas encore prévu dans le sein de nos mères, le Saint-Esprit était déjà promis à l'église. Quand tu acceptes Jésus, on te le donne. Donc là où nous fêtons aujourd'hui la Pentecôte, c'est pas aujourd'hui que le Saint-Esprit descend. Il est descendu il y a plus de 2000 ans à la chambre haute. Nous ne faisons que remuer le souvenir pour que quelqu'un
est déjà là, on doit maintenant travailler avec lui pour voir la gloire de Jésus-Christ dans nos vies. C'est tout. Alléluia. Alors, quel est le premier vêtement que nous avons reçu? Ézéchiel chapitre 44, le verset 19. C'est l'évangile pur. Amen. Et ça, c'est le message que Dieu veut qu'on enseigne. Amen. Les gens doivent comprendre que une âme pure est égale à un corps pur. Une âme pure est égale à une bénédiction pure. C'est-à-dire, quand ton âme est pure, le diable, peu importe son grade, son rang, ils sont occultistes, ils ne peuvent rien te faire. Tant qu'il n'y a pas de porte, parce que celui qui contrôle ton âme, contrôle soit ton esprit, contrôle soit ta chair. Donc, des deux, entre le diable et Dieu, le diable passe par la chair, le corps, et Dieu passe par notre petit esprit. Celui qui contrôle ton âme contrôle tout. C'est pour ça qu'il ne faut pas laisser la moindre faille à l'ennemi de contrôler ton âme. Vous n'avez pas vu que quand vous êtes lié au péché pour abandonner, c'est dur. En fait, pour que ta délivrance se passe, il faut qu'on fasse de telle sorte que ton âme soit purifiée. C'est pour ça que vous priez pour vous, il faut qu'on vous fasse jeûner. Le jeûne est un des facteurs qui purifie l'âme. La prière est aussi un des facteurs qui purifie l'âme. La délivrance aussi est un des facteurs qui purifie l'âme. Comment ça se fait? L'âme, on voit le cœur. D'accord? Le psaume 24 dit quoi? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui-là peut être élevé spirituellement dans les hauteurs de la terre. Donc les mains innocentes, c'est-à-dire quelqu'un qui est juste, qui ne fait du mal à personne. Et celui qui a le cœur pur, tu ne gagnes pas non plus. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Si on te tape sur la gauche, donne la droite. Dieu n'a pas dit de donner, on va te taper 2 fois. Il dit de laisser tomber. Vous savez pourquoi? Parce que, à cause de l'orgueil, en voulant montrer que tu es fort, en tapant, tu as oublié que tu crées une fissure pour que quelqu'un domine ton âme. Donc le Seigneur souhaiterait que tu privilégies la pureté et la gloire de Dieu qui est dans ton âme et qui te donne la prospérité intérieure et extérieure, que de te battre pour montrer ton orgueil et perdre certaines choses liées à ta vie. Pourquoi on prophétise sur la vie de certaines personnes dans ça s'accomplit jamais? Pourquoi ça s'accomplit jamais? Dites-moi, pourquoi? Parce que si on a prophétisé, c'est pas parce qu'on a dit que ça va s'accomplir. Il faut préparer l'accomplissement de la parole en gardant ton âme pure. Ça favorise l'accomplissement de la prophétie. Si la prophétie ne s'accomplit pas, ce n'est pas que le prophète est menteur, c'est que toi-même tu es menteur, tu es menteuse parce que ton âme est mauvaise, ton âme est impure, donc les choses sont bloquées. Oh, je peux vous le démontrer dans les Écritures. Le Saint-Esprit va nous aider. Je m'en vais dans le livre de Daniel, commencer à partir du chapitre 3. On a vu que la captivité d'Israël devait durer combien? 70 ans. Mais les 70 ans sont passés. Attends, qui est dangereux ici en prophétie de Jérémie? Jérémie a prophétisé 70 ans vous revenez, mais 70 ans est passé. Ils étaient encore là-bas. C'est un seul Daniel qui a dit il y a quelque chose qui n'est pas clair. Il y a un problème. Jérémie m'en va. Et quand Dieu parle, il réalise. Donc je voudrais chercher la face de Dieu, que Dieu me dise ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que Dieu lui a révélé qu'il y a le prince de Perse qui a bloqué tout. Il faut maintenant un jeune de prière pour débloquer la situation. Et c'est comme ça que ça s'est produit. Quand on te donne une prophétie, il faut que tu gardes ton âme pure. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis Là, on parle des sacrificateurs. Lorsqu'ils sortiront pour aller dans le parvis extérieur, vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils font le service. Très bien. Et les déposeront dans les chambres du sanctuaire. Ils en mettront d'autres avant de ne pas sanctifier le peuple par leurs vêtements. Pourquoi on parle de le vêtement? Il y a eu un premier vêtement qui a montré ses insuffisances et son inefficacité. Pourquoi? Voilà un vêtement avec lequel toi, sacrificateur, tu fais le service. Le vêtement est là. J'allais voir. Tu es grand, le petit là. Alors, ça les doigts regarder. Tu es un sacrificateur. On suppose que ça c'est ton vêtement sacerdotal. Tu as fini le service.
Ok? Et dès que tu sors, Dieu exige que ce vêtement-là reste au sanctuaire. Parce que si tu sors, si quelqu'un est impur, s'il touche ton vêtement-là, il devient pur. Si quelqu'un est malade, il touche ton vêtement-là, il est guéri. Quelqu'un est possédé, il touche ton vêtement-là, il est délivré. Donc Dieu veut que ce vêtement-là reste au sanctuaire. Maintenant, si on a enlevé ton vêtement, qu'on a déposé dans le sanctuaire, si tu vas, tu sors, regardez ça avec un cœur. Si quelqu'un touche-le, il a quoi? Parce que tout simplement, la présence de Dieu vient que sur le vêtement. La présence de Dieu ne vient pas à lui parce que Christ n'est pas encore passé à la croix. Christ n'est pas encore passé à la croix, donc le Saint-Esprit ne peut pas venir habiter dans son âme. C'est pour ça que le Saint-Esprit a 3 modes de fonctionnement. Il est sur nous, avec nous et en nous. Et là, il venait sur eux. Maintenant, Luc 24, 49 dit, vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit suivra sur vous, vous serez mes témoins. Là, on est dans Acte 1:8. Maintenant, Luc dit quoi? Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Maintenant, on a eu un premier vêtement, on va nous donner un deuxième vêtement. Alors, ce deuxième vêtement-là, comme Christ est passé à la croix et que le sang de Jésus nous purifie de tout péché, ce deuxième vêtement-là, il revêt ton âme. Donc si un simple vêtement en tissu te touche, tu es guéri. Et si le vêtement là lui-même, là, ce n'est plus un vêtement, que c'est la personne du Saint-Esprit qui est en toi. Imagine ce que tu vas être. C'est-à-dire partout où tu passes, il doit y avoir des mouvements, il doit y avoir des manifestations, il doit y avoir des guérisons, des délivrances, il doit y avoir de l'impact. Soit tu n'en as pas conscience, ou bien soit tu ne réalises pas ce que tu es en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Tu ne réalises pas encore ce que tu es en Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Un vêtement qui guérit. Et maintenant, on dit, toi-même là, tu revêts le vêtement. Bon, vous ne savez pas encore ce que c'est que le vêtement là. Va dans Psaume 104, verset 2. On va vous montrer un peu un aspect du vêtement. Dieu lui-même là, il revêt ce vêtement, il est ce vêtement. C'est pour ça que quand il passe, les choses tremblent. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau, dans d'autres versions, comme des vêtements. Donc en fait, quand le Saint-Esprit vient en nous, c'est comme un manteau. Qu'est-ce que Élisée a laissé à Élie? C'est un manteau. Amen. Et puis ce manteau était en tissu. Il a pris à frapper les os. Maintenant, c'est ton âme qui est ce manteau. Imagine-toi, on ne va pas prendre ton âme pour frapper, ton âme va parler. Quand ta bouche parle, ton âme accompagne. Puisque s'il s'agit du cœur, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc parle seulement ce qui est en toi. Parle seulement. Parle seulement. Laisse le Saint-Esprit t'inspirer. Parle seulement. Laisse le Saint-Esprit te guider. Parle seulement. Ce que tu déclares va faire ressortir ce que tu as en toi. Et c'est comme ça que ça opère maintenant. Tiens-toi debout, l'atmosphère, le Saint-Esprit veut que je m'arrête là. Il y a quelque chose en toi. Lève les mains. Lève les mains. Imagine ce qui est en toi. Tu es revêtu d'éclat. Dieu est revêtu d'éclat et de lumière. Comme un manteau. Dans d'autres versions, on parle de il est revêtu d'éclat de lumière d'honneur. Donc le vêtement dont on parle là, c'est un vêtement honorable. Quand ton âme est revêtue, partout où tu passes, ça te donne un aspect honorable. Les gens te respectent, tu ne sais pas pourquoi ils te respectent. C'est ce qui est en toi là qui te rend honorable. Ne soyez pas rebelles, ne soyez pas méchants, ne soyez pas. Non. Arrêtez de vivre dans le péché, sortez de là. Permettez au Seigneur Jésus-Christ de triompher. Permettez à la gloire de Dieu de triompher. Lève les mains, ferme les yeux. Oh Saint-Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Oh Esprit de Dieu, l'été Borabachanda Kalababo. Oh Esprit de Dieu, tu es là parmi nous. Tu es là parmi nous. Oh, commence à lui dire merci pour sa présence. Commence à lui dire merci pour sa présence. Tu es là parmi nous. Korobo Shakalaya.
parmi nous. Hey, Yandalabasi, Kalobo, Shanda, Kalaba, Kora, Baba. Oh, Bishop, bien. Bishop, bien, il y a quelque chose qui se passe. Dieu veut que je parle de la paix de ce monsieur. La paix de ce monsieur-là. Dieu veut que je parle de sa paix. Voici la puissance de Dieu. Dieu veut que je parle de la paix de ce monsieur. Dieu le transforme aujourd'hui. Dieu le change aujourd'hui. Hey! Dieu veut que je parle de son appel. Ce monsieur-là, Dieu l'appelle. Dieu le change aujourd'hui. Il le change aujourd'hui. Le Saint-Esprit le change aujourd'hui. Oh. Quel bouleversement. Une transformation. Une opération spirituelle s'opère dans son âme. Quel bouleversement. Quelle transformation. Voici la puissance de Dieu qui rend ton âme libre. Pour le Saint-Esprit, je vois l'environnement, je vois l'atmosphère, le Saint-Esprit. Voici la gloire de Dieu que je vois sur cette femme. Prends-toi à Pentecôte pour la puissance de Dieu. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit ici maintenant sur vous. Vous serez les témoins. La puissance de Dieu. Yes, Lord. Esprit de gloire. Esprit de Dieu. Oh, merci Seigneur. Transforme-la. Au Père. Hey! Yes, Lord. Saint-Esprit de Dieu. L'atmosphère est remplie. Ton mari, il ne t'a pas oublié. Viens avec moi. Il me dit de venir, il ne t'a pas oublié. Il dit, dis-lui, je ne l'ai pas oublié. Je ne sais pas comment tu as prié. Quand il est le cas de ton cœur, tu le diras à tes parents. Mais Dieu m'envoie te dire, il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Oh, ta vie n'est pas en attente. Tu n'es pas ensemble d'attente. Il ne t'a pas oublié, mais dis le Seigneur. Les bros kataka. Yabrama katake. Pendant que la puissance du Saint-Esprit parle, il y a des guérisons, il y a des délivrances. Tu vas constater qu'après ce mouvement, la douleur a quitté ton corps. Comment ça va? Voici la visitation de Dieu. Une opération véritable dans tous les membres. Le Saint-Esprit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit, maintenant sur vous, vous serez les témoins. Il traverse tout ton corps, tous tes membres. Il te guérit au nom du Seigneur Jésus-Christ. On joue le délivrant, pas ça. Yes, Lord. Oh, il y a quelque chose qui se passe.